13 histoires hantées et sinistres de camping maudit à découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Sophie était impatiente. Elle se dirigeait vers le camping avec Lucas et Chloé, cherchant une bulle de paix loin du tumulte de leur vie quotidienne. La nature les entourait, belle et sereine, mais elle n'avait pas idée des ombres qui planeraient sur leur week-end. En arrivant, l'atmosphère lui parut douce, des rires des enfants, les lueurs des lanternes en papier et l'odeur irrésistible des marshmallows grillés. Cela devait être parfait, mais cette tranquillité était trompeuse. Au fil de la soirée, des murmures inquiétants flottèrent dans l'air comme les cendres des feux de camp. Des campeurs avaient disparu. Chaque petit mouvement la fit sursauter, chaque ombre semblait plus menaçante. Qui avait vraiment disparu dans ces bois? Sophie questionna les autres familles, s'efforçant d'atténuer son angoisse et de ne pas montrer son inquiétude à Lucas et Chloé. Soudain, un frisson la parcourut. Le gérant n'est pas celui qu'il prétend être. Ce message anonyme sur son téléphone s'insinua dans son esprit tel un poison. L'homme charismatique, si apprécié des campeurs, pouvait très bien dissimuler des choses terrifiantes. Elle observa ses enfants jouer, innocents, et un frisson la figea. Monsieur aux yeux étranges, avait dit Lucas et Chloé, glissant une insistance dans leur voix. À chaque éclat de rire qui résonnait, Sophie se sentait de plus en plus comme une intruse dans un rêve devenu cauchemar. Des bruits approchaient, des bruissements sourds, lancinants, venant des bois. Chaque craquement semblait annoncer un danger imminent. Elle angoissait et s'immisçait en elle comme une ombre, un parasite qui ne la lâchait pas. Les visages des campeurs devinrent des masques de crainte, chuchotant entre eux, évitant son regard. Elle avait déjà vu ce genre de regard. Ces mêmes yeux dans les histoires que sa mère lui racontait sur les forêts hantées et les étrangers trop charmants. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La nuit chuta, et avec elle, un silence oppressant. Sophie scruta l'obscurité, ses mains tremblaient. Un cri retentit au loin, déchirant le calme parfait en morceaux. Le cœur de Sophie battait la chamade. Elle regarda autour, cherchant la sécurité de son fils et sa fille. Une silhouette s'avançait, floue, dans la pénombre rien de bon n'en émanait. Tout ce qu'elle aimait, tout ce qui comptait pour elle, était en danger. Qui était cet homme dans l'ombre? Que cachait-il derrière ce sourire trompeur? Les espoirs d'un week-end de repos se transformaient en cauchemars palpables. Dans cette forêt où la nature semblait murmurer, Sophie ressentait l'urgence d'agir. C'était le calme avant la tempête et la tempête approchait à grands pas. What else could possibly go wrong? Sophie se figea, les yeux rivés sur la silhouette qui émergeait de l'obscurité. Un frisson glacé parcourut son échine tandis qu'elle lutta contre l'envie de fuir, de prendre Lucas et Chloé par la main et de quitter cet endroit maudit. Mais où irait-elle? La route était coupée par la forêt épaisse, comme si les arbres même voulaient les piéger. Maman, qui est-ce? La voix de Chloé, tremblante, fit émerger Sophie de sa torpeur. Elle se tourna, croyant voir l'inquiétude affichée sur les visages de ses enfants. Lucas serrait la poupée derrière son dos, les yeux écarquillés d'effroi. Les rires joyeux d'un instant s'étaient évaporés, remplacés par un silence lourd de menaces. Je ne sais pas, mes chéris. Peut-être un campeur perdu? Mentit-elle, le cœur serré. Mais la vérité elle étouffait. Ce n'était pas un simple campeur, elle aura de cet homme avait quelque chose de ténébreux, comme une ombre se déplaçant dans les brumes. Il avançait à pas lents, chaque mouvement était mesuré, presque hypnotique. Sophie sentit son souffle se couper. Sans prévenir, la silhouette éleva la main. Ne paniquez pas, c'est juste moi. Je suis ici pour vous aider. Sa voix était douce, mais il y avait une résistance dans ses paroles, comme des chaînes invisibles. Sophie se permit un instant de juger ses yeux étranges. Ils étaient dépourvus de chaleur, teintés d'une malice perverse. D'un coup d'œil inquiet, elle scruta les alentours. Les autres campeurs avaient disparu dans l'obscurité, ne restait plus que le crépitement du feu de camp en amber. Lucas, Chloé, reculez. Ordonna-t-elle, tirant les enfants vers elle. Cela ne devait pas être un homme à qui il devait confiance.
Pourquoi rentrer dans votre tente? Il y a tant à voir. La nuit. Il s'approcha encore, son sourire et s'élargissant. Sophie se retourna, saisissant rapidement les mains de ses enfants pour les tirer derrière elle. Elle devait être forte, mais son ventre était noué, une boule de terreur. Un autre cri perça l'air, un cri qui résonna comme un appel à l'aide, mais aussi comme un cri de terreur. Le rire diabolique qu'elle avait entendu au loin revint à ses oreilles, se mêlant à ses pensées. Était-ce vrai? Les campeurs avaient-ils disparu? À quoi ressemblaient des disparitions, sinon à la voix du démon lui-même? Ne partez pas, continua l'inconnu, sa voix s'élevant dans un crescendo. Vous ne comprenez pas, il y a un secret ici. Mais Sophie ne pouvait plus écouter. C'était trop. Si seulement quelqu'un d'autre pouvait aider, quelqu'un de présent. Elle savait que l'homme dissimulait quelque chose. Les récits de disparition avaient pris vie sous ses yeux derrière le masque amical. « Allez, dégagez !» cria-t-elle, la peur prenant le dessus sur la rationalité. Par réflexe, elle s'élança en avant, entraînant ses enfants dans un sprint désespéré vers leur tente. Son cœur battait à tout rompre, et l'adrénaline la poussant à agir. Des bruissements les suivaient, menaçants. Mais en atteignant leur abri, quelque chose s'étrotta dans son esprit. La tente était déjà ouverte. Sophie s'arrêta, horrifiée, le souffle coupé. Qui était entré? Les cris avaient cessé, mais l'écho de la terreur perdurait dans l'air. Elle pivota, verrouillant les enfants derrière elle, son cœur s'emballant face à une menace invisible. Lucas et Chloé imploraient, Mohamed revenait. La tension était insoutenable. Cela ne devait pas être leur fin. Mais qui avait-il vraiment sous-estimé? Qui avait infiltré leur sanctuaire? Le temps pressait, le danger était imminent. Qu'est-ce qui se passe? Murmura Lucas, le regard tremblant. Un secret, répondit Sophie, son ton ferme mais brisé. Elle savait que la vérité allait les frapper, comme une lumière aveuglante dans l'obscurité. Et le silence qui suivit fut plus terrible que toutes les illusions enjouées de cette nuit. Au loin, le rire du gérant retentit, résonnant dans la nuit, promettant des révélations effroyables. Dans cette atmosphère chargée de suspense, le véritable cauchemar commençait. À peine quelle vérité macabre allait-elle découvrir dans ces bois haïs? Le cœur de Sophie battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme une frappe de tambour dans le silence angoissant de la nuit. La tente, qui avait été leur refuge, maintenant, semblait plus comme une cage prête à les enfermer dans un sort sinistre. Elle serra les mains de Lucas et Chloé, cherchant à leur transmettre un maigre sentiment de sécurité. Mais elle-même était paralysée par la peur. « On doit entrer, vite !» murmura-t-elle, ses paroles se heurtaient au calme oppressant qui les enveloppait. En glissant à l'intérieur, elle vérifia les lieux, scrutant chaque recoin. Leur sac était toujours là, mais quelque chose était étrangement déplacé. La poupée de Lucas, qu'il avait serrée à pleins doigts, gisait à côté de son lit de camp, la tête inclinée, comme si elle avait été utilisée alors qu'ils étaient absents. L'angoisse de Sophie se muait en frustration. Qui avait osé entrer ici? Maman, et si la voix revenait? Chloé tremblait, la peur dans ses yeux des enfants. Je ne sais pas, mais nous devons rester calmes. Sophie se força à sourire, mais au fond, elle luttait contre l'angoisse croissante. Chaque bruit à l'extérieur semblait se rapprocher, des murmures indistincts qui imprégnaient l'air. Était-ce le vent ou quelque chose de plus sinistre? Soudain, un tapotement sur la toile. Le souffle de Sophie se bloqua. « Qui est là » cria-t-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Silence. En attendant une réponse, elle prit une grande inspiration, écoutant l'écho de la forêt. Puis, une voix douce se glissa à travers la toile, telle une caresse de mort. « Ne soyez pas effrayés. Je suis là pour vous aider. » La voix était celle de l'inconnue, douce, presque persuasive, mais une méfiance glacée se répandit à l'intérieur de Sophie. Elle sentait que cette aide prometteuse n'était rien d'autre qu'un leurre, un piège obscur. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, la voix tremblante, son instinct criant de fuir. « Vous savez très bien que ce n'est pas un endroit pour enfants, mais je peux vous montrer la voie de la liberté. » Il insista sur le mot liberté, comme s'il recelait une terrible signification. Sophie échangea un regard avec Lucas et Chloé. L'angoisse ne pouvait plus les paralyser. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de fuir ce cauchemar. « On doit sortir de cette tente, maintenant » souffla-t-elle, déjà prête à agir. Elle se leva, hésitante,
puis ouvrit la fermeture éclair. L'air frais de la nuit l'envahit, couplé à une odeur terreuse, comme si la forêt se dérobait sous elle. Les cris des animaux nocturnes étaient devenus étrangement calmes, et le feu de camp, au loin, se réduisait à une lueur chancelante. « Prenez ma main, ne lâchez rien. » ordonna Théel en regardant d'abord Chloé, puis Lucas. Ils sortirent, le moindre tremblement résonnant comme un troupeau de bêtes affolées. Au moment où ils posèrent le pied dehors, une silhouette se dessina encore plus clairement, figée dans la lumière de la lune. C'était lui. L'homme au regard vide, son sourire toujours aussi déstabilisant, était là, juste en face. La lueur de ses yeux brillait d'une intensité maléfique. « Vous ne pouvez pas échapper à ce qui est déjà en vous, murmura-t-il, sa voix s'élevant dans l'air froid. Sophie, aveuglée par la panique, tira ses enfants derrière elle, peinant à garder leur calme. Elle savait que quelque chose d'effroyable se tramait ici, que cette nuit n'était que le préambule d'un mal plus grand. « Cours, Sophie, cours !» murmura un écho de sa propre voix résonnant dans son esprit. Le cœur battant, elle se dit que chaque seconde comptait plus que la précédente. Alors qu'elle s'apprêtait à fuir dans les bras de la forêt, une idée provocante germa dans son esprit, et si cette terreur prenait racine dans quelque chose de plus ancien, un secret enfoui, un sacrifice oublié que la forêt réclamait? Et tout en courant à travers les ombres, Sophie se demanda si, finalement, la vérité était plus terrifiante que le mensonge. Que se passerait-il si elle ne découvrait jamais ce secret macabre en désespoir? La question tournoyait dans son esprit, comme une danse macabre dans l'obscurité. La nuit n'était pas encore finie, et tout semblait propice à une ultime révélation. Les murmures de la forêt se resserraient autour d'eux, tel un serpent prêt à frapper. Sophie avançait, ses yeux écarquillés scrutant les ombres mouvantes, tandis que Lucas et Chloé suivaient d'un pas hésitant. Chaque branche craquée sous leurs pieds semblait résonner comme un cri perçant, et Sophie avait peur que l'écho de leur fuite réveille quelque chose de bien plus affreux. « Maman, où on va ?» demanda Chloé, la voix tremblante. Sophie hésita, sa réponse bloquée dans sa gorge. Où pouvait-il aller? La forêt était une mer de mystère que le pauvre éclat de la lune ne faisait qu'accentuer. Elle devait penser à ce qu'elle savait, même si son esprit était un tourbillon d'angoisse. « Suivez-moi, on va trouver un endroit sûr, » murmura-t-elle finalement, essayant de donner du courage à sa voix. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'air devenait de plus en plus froid, et une frisson glaciale parcourut l'échine de Sophie. Elle se retourna brusquement, la sensation qu'ils étaient suivis par des regards invisibles, des présences insidieuses enracinées dans les ténèbres. La figure masculine, toujours plus proche, semblait maintenant glisser entre les arbres, une ombre insaisissable et sans menace. Tout à coup, un bruit sourd retentit, un coup de feu à la limite de l'ouïe. Une lumière vacillante se dessina au loin, comme une lueur accrochée à un espoir. C'était le feu de camp. « Regardez, là-bas !» cria Lucas, courant en direction de la flamme. Sophie le suivit, entraînant Chloé qui slalomait entre les racines autour d'eux. Le feu avait quelque chose d'apaisant, une chaleur qui contrastait avec la noirceur oppressante tout autour. Arrivés au camp, la scène était des plus étranges. Les autres campeurs, qu'ils avaient croisés plus tôt, étaient là, immobiles, les visages figés dans l'horreur, comme si un sort les avait pétrifiés. Sophie sentit son cœur se serrer. Pourquoi ne bougeait-il pas? Une anxiété sourde se transforma en peur viscérale. « Maman, j'y ai peur » murmura Chloé, s'accrochant à la jambe de Sophie. Tout à coup, un rire éclatant brisa le silence, un ricanement qui engloutit l'atmosphère. Tous les regards se tournèrent vers la créature au coin de la lumière. C'était l'inconnu, l'homme au sourire dément. Il se tenait là, moqueur, comme s'il se moquait de tous, ses yeux brillants comme des charbons ardents. « Vous voyez? Vos amis sont bien plus malheureux que vous, dit-il d'une voix chantante. Je les ai juste aidés à voir la vérité. » Sophie, prise de panique, tourna sur elle-même, cherchant une échappatoire. La panique se mêlait à la frayeur. Elle devait protéger ses enfants à tout prix. « Il faut partir !» cria-t-elle, mais une force invisible, un poids lourd, semblait l'empêcher de bouger. Les yeux de l'inconnu brillaient dans la nuit, hypnotiques, et Sophie était sur le point de plier sous son regard. Que voulait-il dire par la vérité? Dans le tumulte de sa pensée, une image lui vint soudain à l'esprit, le folklore que son propre père lui racontait, des histoires de sacrifices, de pactes perfides. Un frisson de terreur lui coula dans le dos. Et si ces histoires étaient vraies? « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucas,
la voix tremblante, ce qui extirpa Sophie de son cauchemar éveillé. Elle saisit leurs mains, le regard déterminé. « Écoutez-moi. Nous devons trouver le chemin du retour, maintenant. » Mais au moment où il s'apprêtait à fuir, le rire de Elhomme, strident, percuta leurs oreilles. Tout se figea soudainement. Un silence glacial s'imposa, un silence qui pesait sur leurs âmes. Vous ne pouvez pas fuir ce que la nuit a choisi, souffla-t-il, et dans le profond des ténèbres, des murmures se mirent à résonner, comme une mélodie désespérée, appelant Sophie et ses enfants vers un destin inéluctable. Que allait-il leur arriver? La forêt avait-elle vraiment réclamé leur âme? À ce moment, Sophie comprit, le véritable défi était de briser les chaînes invisibles de la peur alors qu'elle se tenait. Là, déterminée malgré l'angoisse qui lui broyait le cœur, une lueur espoir scintilla fugacement à l'horizon. Serait-il possible de découvrir la clé de ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard? Et la réponse à cette question semblait se cacher dans le souffle lourd de la forêt, attendant d'être révélée. Le silence était aussi épais qu'un brouillard d'été, mais il laissait place à l'angoisse sourde qui se répandait dans l'air froid. Sophie serra plus fort les mains de Lucas et Chloé, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. L'homme au sourire dément continuait de les fixer, son rire résonnant dans l'écho des arbres, et Sophie se sentait comme une proie traquée. « Ne le regardez pas !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais les enfants, fascinés malgré eux, restèrent figés, les yeux rivés sur cette silhouette terrifiante. Un profond soupir nerveux échappa à Sophie alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées. Une tactique s'imposait. Il fallait faire diversion, les éloigner de cette créature diabolique. Dès un geste désespéré, elle décida de tourner les talons, forçant Lucas et Chloé à la suivre. « Courez !» ordonna-t-elle, et ils se mirent en route en contournant le feu de camp, leurs pieds foulant le sol irrégulier. Les ombres dansaient autour d'eux, menaçantes. Chaque bruit, chaque craquement d'une branche derrière eux, sonnait comme un présage funeste. La forêt semblait s'animer, les arbres se penchant comme pour écouter leur fuite. Les murmures se faisaient plus insistants, un chœur de voix perdu dans la nuit. Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à ceux qui avaient disparu avant, ces âmes qu'elle avait vues figées autour du feu. Que leur était-il arrivé? Et pourquoi l'homme les avait-il choisis, eux? Elle avait besoin de réponses, mais pas ici, pas maintenant. Par ici, s'écria Lucas, pointant vers une direction qui lui semblait plus sûre. Ils se ruèrent entre les troncs, le cœur battant, la peur s'accrochant à eux comme une seconde peau. Chaque pas semblait provoquer un frisson de terreur. Soudain, un hurlement perça à l'obscurité, suivi d'un bruit sourd qui les fit s'arrêter net. Une silhouette apparut, surgissant à toute vitesse des fourrés. C'était l'un des campeurs pétrifiés, mais son visage était déformé par la terreur. Ses yeux reflétaient une folie que Sophie n'avait jamais vue auparavant. « Aidez-moi. Il faut fuir !» cria-t-il, essayant de s'agripper à Sophie, mais son regard perdu dans le vide lui glissa entre les doigts. « Non, ne l'écoute pas !» hurla Sophie, mais déjà cet homme était englouti par les ombres, un cri d'angoisse s'éteignant dans la brume. Ce cri résonna en elle, mélangeant chagrin et désespoir. Les enfants étaient à bout de nerfs. « Maman, qui c'était ?» demanda Chloé en pleurant. « Peut-être un ami des époques. »« On doit continuer, » mentit Sophie, son cœur lourd. Déterminée, elle les entraîna plus avant dans la forêt, persuadée que chaque seconde comptait pour échapper à cette horreur. Et puis, encore une fois, ce rire, ce ricanement perça et les retours des « vous ne pouvez pas échapper à ce qui vous a choisi ». La voix était omniprésente, se glissant dans l'oreille de Sophie comme un poison. Paniquée, elle tourna dans une autre direction, mais la forêt semblait se refermer sur eux. Des mains invisibles les attrapaient, et l'obscurité devenait de plus en plus dense, presque tangible. Sophie savait qu'ils devaient trouver refuge. La lueur d'un autre feu scintillait plus loin, mais l'ombre de l'homme à la folie insensée les suivait, les époussetant comme une houle déferlante. « On y est presque !» cria Lucas, mais Sophie eut à nouveau cette impression de déjà-vu, une autre illusion d'espoir qui s'évanouirait bientôt. Alors qu'ils couraient, le chaos régnait autour d'eux, et l'ombre grandissait encore, comme un prédateur affamé. Et au creux de cette abstraction, une pensée obsédante fendit l'esprit de Sophie, peut-elle vraiment échapper à l'héritage de cette nuit maudite? La forêt, elle, semblait attendre, patiente, souffrant du souffle du désespoir, et s'apprêtant à révéler ce qu'ils avaient tous évité de voir. Allait-il percer le mystère de cette nuit diabolique ou serait-il piégé à jamais dans les filets de l'horreur?
Le feu dans la clairière semblait scintiller dans l'obscurité, une lueur troublante dans ce paysage cauchemardesque. Sophie, Lucas et Chloé s'en approchèrent prudemment, leurs pas feutrés et hésitants. Au fond, une vague de chaleur attirait comme un phare, mais la peur sourde les retenait, les mains moites serrées autour des petites mains des enfants. « Restez tout près de moi », murmura Sophie, son cœur battant la chamade. La forêt autour d'eux semblait vivante, les branches bruissant comme si elles chuchotaient de terribles secrets. Le rire de l'homme résonnait encore dans son esprit, un écho qui s'enroulait autour d'elle, serrant son âme. Pourquoi cette terreur? Pourquoi cette nuit? Dans la clarté vacillante du feu, les ombres dansaient, projetant des formes grotesques sur le sol. Janus, ce campeur devenu fou, n'était pas le seul à avoir croisé le chemin de cet être diabolique. Les histoires murmuraient de disparitions, de rituels oubliés, de sacrifices pour apaiser une force ancienne, tapie dans les ténèbres. Sophie se souvint des visages des disparus, de leurs yeux vides. Elle craignait pour elle-même, mais elle craignait encore plus pour Lucas et Chloé. Maman Chloé chuchota, la voix tremblante, et Sophie se retourna pour voir ses yeux fixés sur quelque chose derrière elle. Un frisson parcourut son échine. Elle se retourna lentement. Rien. Juste les arbres, leurs branches gémissant sous une brise glaciale. Mais quelque chose était là, invisible. Une présence. On devrait se cacher, proposa Lucas, son regard effrayé se balançant autour. Sophie hocha la tête, approuvant. Le feu était un piège, une promesse de sécurité qui ne tiendrait pas. Ils se retournèrent pour fuir, mais le rire revint, plus fort, plus proche, et le sol trembla légèrement sous eux. Sophie lança un regard désespéré à ses enfants. « Allez, partez !» Alors qu'ils s'éloignaient, la clairière derrière eux semblait se fissurer, comme si la terre se levait pour les engloutir. Quelles horreurs avaient eu lieu ici, autrefois? La terre bien-aimée qui avait nourri tant des innocents était désormais un site consacré à la souffrance. « Maman, dépêche-toi !» cria Chloé, les larmes aux yeux, mais Sophie ne pouvait tourner le dos à cet instant fugace de désespoir. Elle avait besoin de comprendre. Et si cela signifiait se séparer pour mieux échapper à cette horreur? L'idée lui fit froid dans le dos. Mais il n'y avait pas de choix. Il fallait agir vite, et ça pouvait être leur seule chance. « Écoutez-moi », chuchota T.L. au fond des yeux de ses enfants. « Je vais faire le tour et distraire cet être. Vous devez fuir vers le sentier que nous avons emprunté. Ne vous retournez pas. »« Non, maman. » s'insurgea Lucas, mais Sophie posa un doigt sur ses lèvres. « Faites-moi confiance. Je reviendrai. Je vous promets. » Elle les regarda et s'éloignait, souffrance serrée dans sa poitrine, et tourna le dos à la lueur du feu, avançant, son cœur battant tel un tambour funèbre. Chaque pas était un défi, chaque son un avertissement. Puis, elle entendit un souffle, une approche dans l'ombre. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix brisée, et pour la première fois, elle se sentit face à face avec cet être. Elle devina sa silhouette, quelque chose de ténébreux, mais terriblement familier. « Je suis ce que vous redoutez » le rire surgit de la pénombre, glaçant le sang dans ses veines. « Vous n'auriez jamais dû venir ici, Sophie. » L'angoisse montait, et son esprit s'emballait. Elle avait prié pour comprendre, mais savait-elle vraiment ce qu'elle était en train d'éveiller? Alors que l'ombre avançait, elle sentit une promesse de fin imminente. Échapper à cet être ne semblait plus être une question de survie, mais de combat pour garder son esprit intact. Elle recula lentement, mais son dos se heurta à un arbre. La clairière leur accouchait de mystères qu'elle avait souhaité ignorer. Mais un cri lointain, celui de ses enfants, elle arracha à ce cauchemar. Que pourrait-elle faire? Quel choix lui restait-il alors qu'elle était? De plus en plus enclavée par l'horreur, un pas de perdu face à son destin? Et la silhouette s'approchait encore, un sourire maléfique se dessinant sur ses lèvres, sentant l'odeur de la peur et de la désespoir allait-elle se résoudre à ce qui était devenu inévitable? Pouvait-elle encore sauver ses enfants alors qu'il s'enfonçait plus avant dans les ténèbres? Sophie était figée, le cœur battant à tout rompre. Elle regardait cette ombre se rapprocher d'elle, chaque pas résonnant comme un gong dans le silence oppressant de la forêt. Ses sens étaient en alerte, l'adrénaline coulait dans ses veines, mais au fond d'elle, la peur s'immisçait comme une brume épaisse. « Que veux-tu de moi » parvint-elle à articuler, sa voix trahissant un tremblement incontrôlé. L'entité se rapprocha, ses traits indiscernables, mais ses yeux brillaient d'un éclat dérangeant, comme deux lanternes dans l'obscurité,
scrutant son âme. « Je veux que tu comprennes, murmura la voix, envoûtante et déstabilisante. La vérité de ce lieu. » L'ombre s'engouffra dans la lumière vacillante du feu, révélant brièvement des traits difformes, puis la replongea dans les ténèbres. Un frisson de dégoût et de peur envahit Sophie. Elle se souvint des histoires qu'on racontait autour des feux de camp, des légendes de monstres tapis dans l'ombre, des âmes perdues cherchant à être libérées. Avait-elle provoqué cette créature par son insatiable curiosité? Si oui, quel prix allait-elle payer? Le rire, cet éclat terrifiant, grondait à nouveau, résonnant dans la clairière comme un écho macabre. Il était devenu insupportable, se mêlant aux cris de ses enfants qui résonnaient dans sa tête, un mélange de désespoir et de panique. « Maman, aide-nous !» La voix de Lucas était un filet de douleur. Sophie s'efforça de se concentrer, mais chaque pensée était un combat. Elle devait agir, mais comment? S'échapper était une idée séduisante, mais abandonner ses enfants dans ce cauchemar était inacceptable. « Chloé, Lucas !» cria-t-elle dans l'espoir de leur faire entendre. « Fuir. Trouvez un arbre, cachez-vous. Ne partez pas. » Mais les cris se mêlaient à la terreur ambiante, une mélodie sinistre qui lui faisait froid dans le dos. Chaque hésitation semblait la plonger plus profondément dans l'abîme. L'ombre continua d'avancer, inexorable, et une douleur sourde commença à lui tirer le ventre. Sophie se déplaça lentement, en essayant de ne pas provoquer la bête qui se nourrissait de sa peur. Elle s'accroupit près de l'arbre, son esprit formant des plans désespérés. L'ombre la suivait. Elle le savait. La température baissait, la terre claquait sous ses pieds, la forêt devenait un labyrinthe de douleur et d'angoisse. Soudain, un coup de vent violent se leva, et les branches se mirent à hurler, les feuilles devenant des cris aigus. Quelque chose s'éveillait dans la nuit. Une silhouette floue apparaissait derrière les arbres, plus d'une présence, une armée de cauchemars manifestement en attente. Il est trop tard pour fuir, laissa échapper l'ombre avec un ricanement. Sophie sentit sa détermination s'effriter. Et si elle ne pouvait plus retourner à l'endroit d'où elle venait? Les enfants. Elle devait les retrouver, mais où? D'un regard, elle chercha Lucas et Chloé, mais l'obscurité semblait avaler même l'espoir. Des frissons la parcoururent, sa vision se troublant entre détresse et incertitude. Elle n'avait maintenant plus de temps. « Regarde au-dessus de toi » siffla l'ombre. Sophie leva la tête. Une forme se détachait sur les branches, un visage, des bras tendus. La lumière du feu peinait à atteindre cette ombre, mais le souffle de la bête devenait plus pressant, et le rire, toujours. « Tu sais ce qu'il faut faire pour les sauver » La voix était un murmure serpentant, insidieux, comme une mélodie funèbre. Elle devait choisir. L'obscurité ou le sacrifice? Les cris lointains de ses enfants s'estompaient, et la nuit semblait s'engouffrer dans une voracité sans nom. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit, les sacrifices n'étaient que le début. Elle avait invoqué la bête, mais peut-être que l'invocation rendrait la fin inéluctable. « Ne me laissez pas !» s'écria-t-elle au bord du désespoir. La silhouette souriait, se mouvant vers elle alors qu'elle se concentrait sur l'unique espoir de retrouver ses enfants. La lumière du feu vacillait, et la lueur. Des flammes semblaient danser comme si elle-même avait peur. Alors qu'elle s'enfonçait toujours plus loin dans la noirceur, l'ombre ne cessait de la hanter, répandant son rire glaçant. Quel choix lui restait-il? La terreur profonde de son propre cœur était à son service. Et dans l'écho pesant de son humanité, la question s'imposait, jusqu'où irait-elle pour les sauver? Les murmures des arbres vinrent affronter le silence, comme une promesse d'horreur à venir. Une bête a-t-elle vraiment été invoquée, ou faisait-elle partie d'elle? Le véritable cauchemar n'était peut-être pas celui qui se cachait dans l'ombre, mais ce qui sommeillait dans son propre cœur. Que allait-elle choisir alors que les ténèbres l'enveloppaient de plus en plus et que le rire hantait son esprit? Se résignerait-elle dans une acceptation tragique? La nuit enveloppait la forêt, chaque bruit devenant une menace potentielle, chaque ombre se mouvant à la frontière de la perception. Sophie était prise au piège dans un cercle de terreur, le souffle haletant, le regard fixé sur l'entité vorace qui semblait se nourrir de son angoisse. Les rires résonnaient autour d'elle, un cœur macabre qui semblait se moquer de son désespoir. « Je suis là, Sophie », la voix se glissa dans son esprit, intime et glaciale. Une vague de souvenirs lui traversa l'esprit, les rires de Lucas et Chloé, leur regard plein d'innocence. Un frisson de culpabilité la fit trembler. Et si tout cela était de sa faute? Si son désir de comprendre et de connaître avait éveillé quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler? L'ombre, désignée par un rire suffocant,
continuait d'avancer. Sophie prit une profonde inspiration, le goût de la peur amère sur sa langue. Il fallait agir, mais que faire quand chaque décision semblait mortelle? La silhouette se posa avec élégance sur le tronc noueux d'un arbre, son visage presque humain mais marqué par une défiguration inimaginable. Ses yeux resplendissaient comme des braises ardentes. Ils ont besoin de toi. Mais pour cela, tu dois accepter, souffla l'ombre, se penchant légèrement vers elle. On aurait dit qu'elle lui offrait un marché. Le cœur de Sophie se mit à tambouriner dans sa poitrine, un rythme effréné. Que allait-elle devoir sacrifier? Un appel désespéré la tira de ses pensées. Elle ferma les yeux, cherchant Lucas et Chloé dans les ténèbres. « Maman !» appelèrent-ils à nouveau, plus proche cette fois, leur voix chargée d'une incompréhension désespérée. « Je viens !» hurla Sophie, détachant son regard de l'ombre. Elle se précipita dans la direction du son. Mais chaque pas semblait la tirer plus loin de son but, et l'extrême noirceur de la forêt tentant de l'engloutir. Les éclats de rire grinçants l'entouraient. Chaque résonance était une punition, un avertissement. L'ombre la suivait, insidieusement, son souffle chaud pressant derrière elle. Sophie pouvait presque sentir les mains glaciales se glisser le long de son cou, et elle étouffa un cri. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers des broussailles, un frisson de vent aguerri agita les branches, créant une cacophonie horrifiante. Des cris d'animaux se mêlaient à ceux de ses enfants, un mélange indescriptible de peur et de souffrance. « Maman, aide-moi !» Le temps s'accélérait. Les appels étaient devenus plus désespérés, comme s'ils frôlaient la frontière de la perte. Elle devait les retrouver. Soudain, au détour d'un arbre ancien, Sophie aperçut la silhouette tremblante de Lucas, les bras tendus vers elle, son visage marqué de larmes étouffées. Mais Chloé était introuvable. « Lucas! Reste calme, je suis là. » Elle tendit son bras, mais la terre disparut sous ses pieds. Un cri de peur s'échappa de sa bouche alors qu'elle glissait, attirée par une force invisible. L'ombre en profita et s'avança, rejoignant Lucas. L'angoisse déformait ses traits, une expression des horreurs qui s'étendait sur son visage. Sophie ressentit un choc sourd, comme si la terre elle-même était en colère. « Tu vois ?» murmura l'ombre, maintenant à quelques pas de son fils. « Tu n'as pas le choix. Sauve-le ou tu perdras tout. » Le cœur de Sophie se brisant, elle comprit. Chaque instant passé à hésiter n'était qu'une victoire pour la créature. Le rire se mêlait à ses pensées, rampant comme un serpent venimeux dans son esprit. Si elle voulait retrouver Chloé, elle devait agir. Mais elle ne savait pas jusqu'où elle était prête à aller. « Je ferai ce qu'il faut !» cria-t-elle, une lueur de détermination se rallumant dans ses yeux. Mais en cet instant crucial, alors qu'elle prenait conscience de la gravité de son choix, un événement inattendu se produisit. Une lumière perça l'obscurité, surgissant de nulle part, une lueur éblouissante qui semblait défier les ténèbres. L'ombre recula un instant, surprise par cette intrusion, laissant entrevoir une ouverture. « Lucas, viens !» ordonna Sophie, son cœur battant la chamade. Mais alors qu'elle se tournait vers son fils, une voix, douce mais menaçante, murmura dans l'obscurité, « Tu ne sais pas ce que tu fais ?» Sophie, la lumière vacilla, comme si elle luttait contre le poids d'une obscurité accablante. Sophie se retrouva à la croisée des chemins, son choix changé à jamais. Que allait-elle faire maintenant? Soutiendra-t-elle la lumière ou sombrera-t-elle dans l'ombre? L'ultime choix ne faisait que commencer. Sophie sentit son cœur se serrer alors que la lumière vacillante illuminait la scène obscurcie. Chaque seconde semblait étirer l'angoisse qui l'étouffait. La silhouette de l'ombre était de plus en plus proche de Lucas, ses bras tendus, suppliants, tandis qu'elle se débat avec les incertitudes pour sauver son enfant. « Non, je ne laisserai pas ça se produire !» cria-t-elle, le désespoir s'alliant à la détermination. Elle se dépêcha vers Lucas, son esprit tourbillonnant. Que devait-elle sacrifier pour préserver les siens? Soudain, l'ombre s'avança en un éclair, comme un serpent surgissant de l'herbe. Elle glissa sa main déformée vers Lucas, ses yeux flamboyants trahissant une faim vorace. Sophie, remplie de frissons, sauta devant son fils, les bras écartés. La lumière s'intensifia, projetant une ombre d'un blanc éclatant autour d'eux. « Tu ne peux pas me prendre !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme une vague sur le rivage sombre. La créature ralentit, une lueur d'irritation ondulant sur son visage déformé. « Idiote » souffla l'ombre, ses mots chargés de mépris. « Tu ne comprends donc pas ?»
Cet enfant n'est qu'un prélude au véritable sacrifice. Sophie, piégée par l'angoisse dans ses yeux, se tourna rapidement vers Lucas. Les pleurs de son fils étaient mêlés de frayeur, et elle savait que le temps pressait. Ses pensées dérivaient, cherchant au fond d'elle-même, entre les souvenirs d'un bonheur passé et la réalité inquiétante qui l'entourait. « Chloé, où est-elle » murmura-t-elle, certaine que son fils savait. Lucas se mit à trembler, ses yeux encore pleins de larmes. Je n'ai pas pu la trouver, maman. Sa voix était faible, à peine un souffle. L'ombre les scrutait avec une lueur de plaisir maléfique, impatiente de faire son choix. « Que dois-je faire ? Dites-moi » cria Sophie, sa voix résonnant dans l'immensité de la nuit, mais la réponse lui échappait, perdue dans les murmures obsédants de la forêt. L'ombre commença à tournoyer autour d'eux, se déplaçant avec une grâce macabre. Elle semblait se nourrir de l'angoisse de Sophie, chaque mouvement amplifiant sa peur. « Pourquoi t'es en soucié ? En fin de compte, tu perdras tout. » Sophie se tourna vers la lumière, espérant qu'elle pourrait lui offrir une réponse. « Que dois-je faire pour la sauver ?» interrogea-t-elle, sa voix maintenant pleureuse mais déterminée. La lumière scintilla, révélant à peine une forme indistincte au-delà de son éclat, une silhouette, une présence ancienne, plus profondément ancrée que les ténèbres elles-mêmes. « Fais le choix, ou tout sera perdu. » Sophie trembla, prête à désespérer. Elle n'avait pas de réponse, seulement l'amour d'une mère. C'était à elle de faire ce choix. Mais à quel prix ? Un éclat de rire se fit entendre derrière elle, un rire qui n'appartenait pas à Lucas. C'était celui de Chloé. « Maman, aide-moi » résonna dans l'air, une plainte sinistre et poignante. « Chloé » Sophie s'élança dans la direction de ce cri strident, la terreur la poussant à agir. « Je te sauverai. » Soudain, l'ombre plongea vers Lucas, agrippant son bras et le tirant vers elle, sa voix se faisant plus forte, plus séduisante. « Laisse-les. Ils sont perdus. Seule la vérité compte. » Sophie, pourtant, ressentit une force, une puissance en elle, différente de la peur qui l'avait envahie auparavant. Elle devait croire que ses enfants avaient besoin d'elle plus que jamais. La lumière autour d'eux agita encore une fois sa présence, luttant contre l'ombre. « Je ferai n'importe quoi. Pour Chloé, pour toi Lucas » hurla-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Alors que les ténèbres se resserraient, un frisson d'excitation et de terreur traversa son être. Les choix se faisaient pressants, et elle savait que le moment décisif approchait. Mais que se passera-t-il ? Un murmure s'éleva dans son esprit, le doute s'insinuant lentement. Dès une voix clairement audible, elle se décida. « Je ne vous laisserai pas. » Avec un éclat de brillance, elle plongea dans la lumière, cherchant à séparer ce qui était son véritable but et son plus grand cauchemar. La lumière prit possession de la scène, mais Sophie sentit un tiraillement intérieur, le poids de son choix pesant comme une encre. « Que est-ce qui va vraiment se passer ?» pensa-t-elle, alors que le monde autour d'elle commençait à changer, les ombres battant en retraite contre l'aveuglant éclair. Les cris de Lucas résonnaient, puis fade, un silence pesant s'installa. L'ombre s'évanouit avec un grognement mécontent, mais Sophie n'était pas encore sauvée. Chloé semblait toujours absente. Un frisson de terreur éclata dans son inconscient, son combat ne faisait que commencer. Qu'est-ce qu'il attendait dans cette lumière mystérieuse? Et à quel prix pourrait-elle espérer retrouver sa fille? Sophie se tenait là, plongée dans une lumière éclatante, tandis que l'ombre recula lentement, son souffle chaud se mélangeant à l'air frais de la nuit. L'angoisse l'assaillait, mais le désir de retrouver Chloé poussait ses pas. Elle ne pouvait abandonner sa fille. Le rire dément de l'ombre résonnait encore, un écho qui vibrerait à jamais dans ses pensées. « Chloé » cria-t-elle à plein poumon, mais seule la forêt lui répondait, dans un silence menaçant. La lumière scintillante se mit alors à vibrer, projetant des ombres ondulantes sur les troncs des arbres. Sophie se fraya un chemin, le cœur battant à tout rompre. À chaque pas en avant, l'angoisse se mêlait à la détermination. Elle savait que laisser la peur l'emporter serait la véritable défaite. Soudain, un cri déchirant brisa l'engourdissement ambiant. C'était Chloé, sa voix pleine de désespoir. Le son traversa le sol, la terre semblant vibrer sous ses pieds. « Maman !» Sophie accéléra, poussée par l'urgence. Elle devait la trouver. Les ténèbres et la lumière dansaient autour d'elle, comme une lutte éternelle. Au détour d'un arbre, elle la vit Chloé,
figé sous l'emprise de l'ombre, ses yeux perdus dans le vide. « Chloé !» hurla-t-elle, se précipitant dans sa direction. L'ombre, repliée comme un serpent, elle s'enroula autour de sa fille et elle attira vers elle. Sophie se débattit avec ses propres peurs, déterminée à ne pas laisser le sort de son enfant entre les mains de cette entité maléfique. Elle saisit une branche à ses pieds, brandissant l'artefact comme une arme. « Lâche-la !» elle s'écria-t-elle, sa voix vibrante d'un courage fou. L'ombre se retourna brusquement, son regard brûlant la transperçant. Le rire moqueur résonna encore. « Tu penses pouvoir changer le destin ? Ces enfants appartiennent à la nuit. » Sophie ignora la menace. La détermination de sauver sa fille embrasa chaque fibre de son être. « Je ne vous laisserai pas l'emporter. » Dans un geste désespéré, elle se jeta vers l'ombre, brandissant la branche, mais à ce moment-là, le temps sembla ralentir. Une puissance froide l'enveloppa, et les souvenirs des moments heureux avec Chloé lui revinrent. Ses rires, ses câlins, ses mots apaisants. Chaque souvenir était une flèche, un encouragement à se battre. « Je suis là, Chloé. Je ne vais pas te laisser. » Sophie frappa la créature avec la branche. Un bruit sourd résonna dans l'air, et l'ombre se dissipa légèrement. La lumière s'intensifia, écartant un peu plus les ténèbres, révélant des visages familiers, des campeurs perdus, figés dans le désespoir, comme des spectres errants de cette nuit maudite. « Libérez-vous » cria Sophie avec toute sa force, cherchant à atteindre chaque âme piégée. « Vous pouvez sortir des griffes de l'ombre. » Les murmures des campeurs se mêlèrent au vent, un cœur d'espoir. L'ombre recula, une brume gênée entourant autour d'elle. Chloé, dans un mouvement de désespoir, tendit la main vers sa mère. « Maman !» Sophie, le cœur en feu, se rua vers sa fille, au moment où l'ombre tenta de l'attraper. Un combat se déroula entre la lumière et les ténèbres, un duel pour la survie. Elle attrapa la main de Chloé, la serrant fermement. « Ne crains rien, nous allons sortir d'ici. » La lumière brillait intensément désormais, elle irradiait des promesses de sécurité. L'ombre poussait un grondement rauque, mais Sophie et Chloé avançaient résolument. D'un coup, les fugitifs furent projetés dans les bras des autres campeurs, unis maintenant par la force de leurs espoirs communs. « Nous sommes ensemble » murmura Sophie, la voix vibrante des émotions. Les enfants, les adultes, tous se tenaient unis, leurs mains s'agrippant, se tenant fermement. La lumière pulsait autour d'eux, devenant un refuge contre les ténèbres. Le rire de l'ombre semblait maintenant plus lointain, un cri qui se perdait dans le verger translucide. En un instant, les craintes de Sophie se dissipèrent. Ils avaient vaincu, du moins pour ce moment. L'ombre était peut-être vaincue, mais jamais oubliée. Chloé se pressa contre elle, ses larmes séchant sous le doux éclat de la lumière. « Tu es là, maman toujours, ma chérie » répondit Sophie, étreignant son enfant si fort qu'elle pouvait sentir son cœur battre. Ils n'étaient pas sortis des affaires, mais ils avaient échappé à la pire des terreurs. La forêt, bien que toujours présente, semblait moins menaçante. Un souffle d'air frais balayait les ténèbres, une promesse de renouveau. Mais l'ombre, dans un recoin de son esprit, attendait. Elle savait que leur lutte n'était qu'un chapitre, mais ils avaient l'un l'autre. Ensemble, main dans la main, ils continueraient à avancer. Le voyage était loin d'être fini, mais pour l'instant, la lumière avait vaincu les ténèbres. À l'aube d'une nouvelle journée, ils pourraient se reconstruire, ce qui aurait pu être une fin, se révèle comme un recommencement. N'attendez plus, rejoignez-nous dans cette lutte contre les cauchemars. Restez tapis dans l'ombre. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin palpitante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement. Vous devez faire entendre votre voix dans ce monde d'horreur.